poser là comme ça. Voilà, pour être tranquille, pour pas avoir à le prendre en main. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que ça me dérange un peu. J'ai pas forcément envie de causer. De quoi je causerai de toute manière. Mec, déjà, t'es très désagréable, c'est. Qui veut juste dormir. Ouais, j'ai eu un début de 2026 intéressant, de première semaine. Et là, c'est vrai que ça fait une semaine où je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de négativité, je trouve, un peu partout. C'est pareil, bon, c'est vrai que j'ai pas fait des choix très. Je peux me sentir responsable de cette négativité, comme si j'avais fait des mauvais choix, tu vois. Mais j'en ai un peu marre de culpabiliser. Je veux dire, c'est bon, j'ai pas commis de crime non plus, donc oui, j'ai fait quelques mauvais choix. Et là, il y a toujours des gens malveillants qui te tombent dessus, qui te font chier, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'ai rien à me reprocher. Et voilà, quoi. Mais c'est vrai que là, cette semaine, c'est très négatif. Et ce qui est bizarre, ce qui est étrange, t'as l'impression que c'est lié en fait. Comme s'il y avait une force dans l'air, partout, toi, comme si tout était connecté. Et qu'en fait, cette fameuse semaine, et bah, sur ma chaîne, c'était pas ouf non plus, quoi. C'est vrai. Le nombre de vues, le nombre de nouveaux abonnés, boum, c'est tombé. J'ai fait quasiment très peu de nouveaux abonnés en une semaine, là. Pourtant, j'ai fait des vidéos super carrées, comme vidéo conseil réglage Tascam. La première que j'avais faite, c'était un peu jeté comme ça. Je voulais faire une vidéo très propre, avec plus de réglages, plus de choses, comme avec GarageBand et tout ça, tu vois. Une bonne vidéo, elle est carrée, elle est propre, je suis vraiment super satisfait de ces vidéos. Pas malgré tout, voilà, même les vidéos, jeux vidéo, tout ça, j'ai rajouté plus de choses. Je rends les choses un peu plus professionnelles d'une certaine manière. Entre parenthèses, je reste toujours un blablateur, on va dire, un narrateur, pas un narrateur, mais un bavardeur, ça se dit pas. Un blablateur non plus d'ailleurs. Quelqu'un qui aime bien bavarder, développer. Ah, j'ai plus le terme. Va vraiment que je me remette à l'écriture parce que j'ai l'impression de perdre de l'intelligence peut-être. C'est peut-être. Mais je pense que c'est tout, c'est comme tout, il faut s'y remettre, il faut travailler un peu tout ça. Si t'as arrêté les études pendant plusieurs années, par exemple, bah, la reprise ça va être compliqué, hein, c'est sûr. L'écriture c'est pareil, j'ai peur peut-être d'avoir peut-être trop perdu. Je pense pas que j'ai perdu au niveau du style, au niveau de. Mais au niveau des mots, je suis toujours en train de chercher les mots de tout à l'heure. Je pense que faut que je relise beaucoup plus. Autre chose que des mangas évidemment. D'ailleurs j'ai repris One Piece, ça y est. J'ai repris One Piece, enfin. Et je m'étais dit il faut que je relise. Et là je prends le Da Vinci Code de Dan Brown. Et bon j'avais déjà vu les films avant. Et j'avais
récupéré le Da Vinci Code de Dan Brown en gros bouquin, tu sais, et d'occasion. J'avais dû acheter, je crois, 2 euros, 3 euros d'occasion, tu vois. Le bouquin de sortie, là, les gros en relié, là. Et en fait, je commence à lire le truc et je me rends compte que putain, mais je l'ai déjà lu, en fait. J'ai déjà lu ce livre-là. Je me rappelle, j'avais déjà lu et après l'avoir fini, j'avais envie de revoir le film, tu vois, avec Tom Hanks et Audrey Tautou et aussi Jean Reno. Et je me rends putain, je dis mais je l'ai déjà lu. Après, c'est pas un bouquin qui me demande une relecture vu que tellement l'écriture est simple. C'est un peu trop simple en fait. Alors oui, je sais qu'il faut simplifier son écriture, mais, et j'ai bien mais, en fait, pas Naruki, mais Haruki Murakami, dans son livre Profession romancier, là, qui n'est pas forcément un tutoriel pour devenir romancier, mais il donne son expérience et il explique comment il a fait au départ avec son premier roman, qui a eu du succès. En fait, son premier roman, il l'a écrit comme moi j'ai dû écrire, et tu le verras bientôt, certains chapitres, avec beaucoup de détails très complexes, enfin beaucoup de choses en fait, avec beaucoup de phrases peut-être, de descriptions de phrases, un côté très complexe en japonais lui, parce qu'il est japonais. En fait, la chose qu'il a faite pour simplifier son écriture, c'est qu'il l'a traduit en anglais, avec ses connaissances en anglais, mais même l'anglais, c'est vrai que l'anglais, il est beaucoup plus simple. L'anglais, c'est beaucoup plus simple que le français et que le japonais en fait. Et même le japonais est plus simple que le français. Le français, on a une langue tellement riche, tellement complexe, mais une très très belle langue. Mais quand tu regardes l'anglais, où tu as un mot qui veut dire tellement de choses différentes, tout dépend du contexte et tout ça. Le japonais, c'est à peu près la même chose, quoique c'est peut-être un peu plus riche. Bref, par rapport à sa connaissance de l'anglais, il a traduit son premier récit en anglais. Et finalement, ça l'a obligé à simplifier finalement son récit, son écriture. Et après, il l'a retraduit en japonais. Et au final, il a eu un roman beaucoup plus simple, fluide à lire pour les gens qui le découvrent. Et bah ce roman-là, c'était le... Je l'ai jamais lu celui-là parce que je l'ai jamais trouvé en librairie. Hein. C'était comment il s'appelle? Enfin, peu importe. C'était pas le vent, le chant du vent qui chante. C'est pas un truc comme ça. Oh merde. Quand je dis qu'il y a des trucs qui me sortent de la tête. Peu importe. Et en fait, il a eu beaucoup de succès avec ce roman et c'est ça qui l'a lancé en fait. C'est écoute le vent qui chante. C'est un truc comme ça. Je vais le retrouver. Et j'aimerais bien le lire ce roman-là, mais je pense que ça c'est dans la même veine que La course au mouton sauvage, qui est son vrai premier grand roman, on va dire. C'était un récit assez court. C'est Écoute le chant du vent. C'est un truc comme ça, c'est Écoute le chant du vent. Et en fait, le roman de Dan Brown, là, c'est tellement simple. C'est trop simple en fait. C'est trop simple. C'est intéressant, mais à la fois ça donne pas envie, moi, de relire ça. C'est à un moment donné, je me suis posé la question, et quand je vois la simplicité de l'écriture de ce roman, je me dis que j'ai pas envie de lire ça. C'est pas en lisant le Da Vinci Code de Dan Brown, qui est ma foi très intéressant et comment dire, très documenté d'une certaine manière pour le créer. Toi, il s'est vraiment servi de choses réelles. Il a documenté. Il s'est servi de beaucoup de documents officiels pour créer son roman. Ce qui lui donne une certaine... ça lui donne beaucoup de crédit et l'histoire est super intéressante. Moi, je vais pas la spoiler.
Et c'est vrai que quand j'ai vu ce récit-là, ça me dit mais c'est bon, faut pas que je lise des trucs comme ça, faut que je lise des trucs peut-être un peu plus. Faut que je retourne peut-être sur du Haruki Murakami, que je relise l'intégrale de Haruki Murakami. Mais j'ai plein de livres d'occasion que j'aimerais relire, lire surtout et découvrir. Et j'avais oublié que j'avais lu le Da Vinci Code jusqu'à que je m'y remette que je me remette à le relire au bout de 3 chapitres et je me dis bah merde. Putain mais je l'ai déjà lu en fait. Putain. Je sais pas pourquoi. Donc là faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Faut que je retrouve un roman. J'aimerais bien lire Moby Dick. J'ai une version numérique, mais je suis sûr que les versions numériques, je suis pas fan. Elles sont incomplètes, j'ai l'impression. Il faut que je rebranche le Kindle, je sais même pas où je l'ai mis en plus. Je suis même pas sûr qu'il ait encore de la batterie ce truc-là. Enfin, une batterie fonctionnelle. Il paraît que c'est un livre à lire, même s'il est très long et compliqué. J'avais déjà lu le début en numérique. Et j'avais trouvé ça assez fascinant, le début. J'avais trouvé ça assez complexe à se mettre dedans, c'est assez lourd en fait comme récit pour se mettre dedans. Puis c'est pas quelque chose qui donne envie d'une certaine manière de commencer ça donne pas envie de s'accrocher. Et en fait, le peu que j'ai lu de Moby Dick, c'est-à-dire les premières pages, peut-être le premier chapitre, je suis même pas sûr qu'il y ait des chapitres d'ailleurs. Enfin, le peu que j'ai lu, quand il est dans l'auberge en question et qu'il rencontre je sais plus comment il s'appelle, le gars, sorte de cannibale avec ses tatouages ou je sais pas quoi là. Et bah ça m'a marqué en fait, tout ça. J'ai envie d'en savoir plus aujourd'hui. J'ai envie de connaître plus sur cela quoi. Savoir comment ça va se passer à la suite. Et j'en suis resté qu'à l'auberge en fait. Qu'à la partie où ils sont dans l'auberge. Et j'ai bien envie mais je l'ai pas. Donc je vais partir sur autre chose. Je vais partir sur les Millenniums parce que je les ai tous récupérés là. Les Millenniums peut-être. C'est des récits, des enquêtes policières, un peu horreur, tout ça, tu vois. J'ai déjà vu le premier film version, bah c'est des trucs norvégiens ou suédois, je sais même plus ça. C'est suédois ou norvégien. C'est les Millennium là. Et j'ai vu le film en version originale. Et j'ai vu le film avec Daniel Craig aussi. Ouais, je crois que c'était Daniel Craig dedans. Et j'ai pas vu les suites, j'ai pas dû voir les suites, ou je ne sais plus en fait. Ah, c'est pareil, c'est lire des bouquins de films que j'ai vus, ça m'embête un peu en fait. J'ai envie de découvrir quelque chose. Et Moby Dick, j'ai jamais rien vu en film sur Moby Dick. En tout cas pour One Piece, je suis content parce que enfin j'ai quelques réponses à certaines questions. Sur Nico Robin, voilà. Donc je suis content, je reprends le truc. C'est vrai que j'aime beaucoup One Piece. J'aime énormément One Piece et je suis vraiment content de m'être vraiment fixé comme objectif de ne lire que le manga et de ne pas regarder la série. J'ai dû voir le premier épisode, ça c'est sûr. Et je te parle même pas de la série film action de Netflix où j'ai vu un peu plus. Et c'est ridicule quoi en fait. Et je suis vraiment content d'être resté sur le manga parce que je trouve que tu vis plus pleinement l'aventure. Contrairement à Naruto, j'ai vu que le dessin animé. Et j'ai les 3 premiers tomes de Naruto en manga. Et j'ai pas eu envie de les lire en fait. J'ai feuilleté comme ça vite fait. Je trouve ça assez chargé en encre. L'encre, je trouve ça assez sombre en fait. Comme s'il y avait trop d'ancrage dans le. Et
et je trouvais ça un peu brouillon, comme ça. Et d'après ce que j'ai vu, bah, ça reprend exactement le premier épisode de Naruto. Exactement le premier épisode de Naruto. Comme si le dessin animé était 100% fidèle au manga, quoi. Ouais, sur ma chaîne, j'ai envie de proposer des vidéos peut-être plus travaillées pour certaines. Avoir plus de préparation en fait. J'ai pas envie de perdre non plus le côté comme là, tu vois ce que je suis en train de faire là. Le côté un peu. On improvise un petit bavardage. Tu vois, là je dis tiens, je vais me coucher, je dis tiens. Et à un moment donné, je dis est-ce que j'enregistrerai une vidéo de bavardage là sur mon canapé. Et je dis oh, j'ai pas envie, je suis fatigué, je vais me coucher. Et puis là, je me dis et si j'enregistrais une vidéo là, tranquillement ici. Et de toute façon, c'est le thème logiquement du samedi, c'est bavardage. Donc petite vidéo bavardage comme ça, que ce soit dans un livre sur un canapé. On va dire que c'est pareil. Putain, soit mon nez est super tordu, soit il y a une déformation de fou, toi. Mon nez il fait tout. Il est super tordu mon nez. Il est pas aussi tordu que ça. Mais qui dégoûte son nez. J'ai le nez cassé. J'ai un nez de boxeur. Faut pas être trop près parce que ça déforme la tronche. Ça reste du numérique, c'est 4 petites caméras malgré tout. Donc voilà, voilà, il y a un coup de mou sur ma chaîne, il y a un coup de mou dans ma vie. Et à la fois, je me dis que bon, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que je vais déprimer? Je suis tellement, je suis tellement au bout de ma vie, mais je suis tellement au bout de ma vie que rien que le fait de déprimer, ça m'ennuie en fait. J'ai même pas envie de déprimer. Ça me fait chier de déprimer en fait. Et je me dis, tu vois, aujourd'hui ça allait pas très bien. Je me regarde je me retrouve dans la glace, tu vois. Et je me dis, putain, j'ai l'air vraiment fatigué. J'ai pas l'air bien, j'ai l'air de. Et à un moment donné, bah, je me suis mis un peu au soleil. T'avais un petit coucher de soleil et tout ça. Vers 4 heures. Ouais, vers 4 heures. Un petit coucher de soleil à travers les arbres. L'arbre, parce que j'ai un grand arbre là devant ma fenêtre. À travers l'arbre qui pointe. Le soleil qui pointait là au sud-ouest. Ouais, c'est ça, au sud-ouest. Et qui se couche au sud-ouest. Pour le moment en tout cas. Et petit coucher de soleil, j'ai lu quelques pages du manga. Et là, j'ai fait une sieste. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, bon, je dis bon. Je suis toujours triste quand je fais des siestes et que je me réveille après parce que je dis putain, mais c'est du temps perdu en fait. C'est du temps perdu et à chaque fois ça me rend triste. C'est pour ça que j'évite de faire des siestes. Mais après coup, c'est vrai que ça m'a pas fait de mal non plus. Voilà. Ça m'emmerde de déprimer, donc qu'est-ce que je fais? Je fais une sieste. Voilà. Alors, ça m'emmerde de faire des siestes. Mais au moins ça m'emmerde plus de déprimer parce que je déprime plus. Ah, c'est compliqué hein, la life, hein, je te le dis. Je tente de le redresser. Ah, mon casque qui grésille, hein. Qu'est-ce qu'il est chiant. Et mon Tascam qui enregistre les grésillements.
qu'hier soir je me suis relevé. Hier soir j'ai eu trop froid. Pourtant j'ai une couette d'hiver et tout. Et je me sers de tous mes coussins pour me tenir chaud. Je me blottis entre tous mes coussins. Et hier j'ai eu froid. C'est vrai que j'ai rebaissé le chauffage. Des fois je le mets un peu plus fort pour faire sécher mes fringues, tu vois. Pour faire sécher mes fringues, je mets un peu plus de chauffage, puis après je le rebaisse parce que faut bien faire des économies parce que sur les charges, ils vont. Pour l'instant, mes charges. Ouais, je te recale parce que mon poussin il s'était éteint. J'avais mis minuteur 30 minutes. Je sais plus ce que je disais. Ouais, je disais, je me suis relevé hier soir. J'étais dans mon lit, j'avais froid. Sous les couvertures, mais vraiment j'avais froid. Et à un moment donné, je me suis relevé, hop, j'ai remis du chauffage, mais bon, le temps qui réchauffe. Parce que les tuyaux avaient l'air un peu tiédasse, un peu trop tiédasse, donc il aurait fallu laisser. Il a une température comme ça toute la journée pour que la chaleur, que le radiateur, tu sais, c'est gros radiateur à l'ancienne, qui garde la chaleur tourne dedans, toi. Et ça conserve la chaleur. Et malheureusement, mais bon, ils nous font tellement chier avec leurs compteurs, ils ont mis des compteurs. Et c'est toujours très menaçant si vous consommez trop. Les charges, toi, ils vont. Tu vas payer, tu vas payer plus de charges et tout ça. Bon. Pour l'instant, ils me remboursent les charges. Ça fait quand même pas mal d'années. Je crois qu'il n'y a qu'une année où j'ai payé plus. Il y a eu 90 € qui sortaient de je ne sais où. J'avais du mal à récupérer mes factures et tout ça. Et ils m'ont grugé, ça c'est sûr et certain. Après, pendant 3 ans, j'ai pas eu de facture, donc je les ai réclamés. On m'a dit que ça n'existait pas. Enfin, je sais plus ce qu'on m'avait dit, mais à un moment donné, j'ai écrit des courriers, tout ça, et ils m'ont envoyé les factures, enfin. Et sur les factures, je me suis rendu compte, parce qu'au téléphone, il m'avait dit, vous avez consommé trop d'eau. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai pas consommé plus que l'année dernière. Et sur mes factures, j'ai fait des comparatifs, et non, j'ai pas consommé plus d'eau. Mais il y a une surfacturation au niveau du ménage et tout ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, c'était un peu tard, mais j'ai pas cherché à. Voilà, ils nous ont un peu grugé. Et c'était quand même assez bizarre parce que généralement les remboursements, moi ça coûte 250 € au départ, c'était ça, 250 €. Là c'est plus 150 €, 100 €, 150 € de remboursement. Enfin ils te remboursent pas, mais c'est déduit de tes prochaines factures. Et mais c'est vrai que au niveau de l'eau ça a super augmenté. Mais c'est vrai que je consomme moins parce que j'ai changé de machine à laver. J'avais une vieille machine à laver qui consommait dur. C'était 150 litres d'eau. 150 litres d'eau, ce que j'avais calculé, j'avais regardé le compteur et tout ça. Et ça, elle est bien mieux. Elle consomme 3 à 4 fois moins d'eau que mon ancienne machine à laver, qui avait peut-être 20 ans. Il y a ça, il y a aussi mon mini lave-vaisselle qui me fait économiser de l'eau par rapport à faire la vaisselle dans l'évier, toi. Les toilettes, hein, je fais attention de ne pas tirer la chasse d'eau systématiquement, quand c'est pas nécessaire. Ça m'embête un peu quand même. Mais bon, tu fais des économies de bout de chandelle, c'est insupportable quoi. Et là avec les radiateurs c'est pareil. Avant c'était soit éteint, soit à fond. Mais t'avais pas de compteur de chauffage, toi. Des compteurs de chauffage qui comptent un peu bizarrement quoi, qui comptent le chauffage et la chaleur qui est en face. Et si par malheur tu laisses ta porte ouverte de la cuisine par exemple, ça crée une zone de chaleur qui se renforce, et ça fausse finalement le compteur, et ça le fait augmenter, enfin bref, c'est cochonnerie encore ces trucs là, tout ça pour nous taxer, nous faire payer et ne plus nous rembourser comme il faut quoi. Donc oui, les charges ont augmenté,
a eu du retard sur le remboursement des charges, un retard de 2-3 ans, qui n'ont pas rattrapé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a un décalage de 2 ans ou 3 ans sur les charges, le remboursement des charges. Quand il y a un remboursement, évidemment. Et donc voilà quoi. Mais bon, comme ça augmente encore et encore et encore. C'est comme l'EDF. J'ai eu une bonne surprise au niveau de l'EDF en tout cas. Ils ont baissé de 5 euros. 5 euros cette année. J'étais à 40 euros par mois l'année dernière pour un 30 mètres carrés. Et au départ, quand j'ai emménagé ici, il y a quelques années, c'était 22 euros. Je me rappelle, j'ai commencé à 22 euros. Et puis c'est monté rapidement à 28 euros. Et puis après, bon là, guerre en Ukraine, machin, bidule. Puis de toute façon, t'as eu des augmentations même avant la guerre en Ukraine. Puis t'as eu le Covid-19, il cherche à se rattraper. En fait, au final, j'étais à 40 euros l'année dernière. Et là, je suis à 35 euros. Et logiquement, il devrait baisser de 5%, mais c'est 5% sur la consommation, donc c'est pas 5% sur ta facture générale. Et comme tu as une taxe de consommation et tu as une taxe, une TVA sur la taxe de ta consommation, de taxe, et bah bon, c'est rikiki quoi en fait, c'est ridicule. Après avoir augmenté de tellement, enfin bref. Bref, je suis content, au moins c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce début d'année, c'est que j'ai perdu 5 euros par mois d'EDF. Mais je suis mauvaise langue parce que avant j'étais à 22 euros par mois. Mais ça comptait le mois de janvier, en fait. Et, et là, ouais, ça comptait le mois de janvier. Ça comptait forcément le mois de janvier. Parce que parce qu'après je m'étais posé la question, mais sur mes comptes je mettais le mois de janvier. Mais depuis quelques années, ça comptait plus le mois de janvier. C'est pour ça que ça a augmenté le prix en fait. Avant, je comptais le mois de janvier. Mais maintenant, le mois de janvier m'est plus du tout facturé. C'est juste 11 mois. Ça a dû augmenter. Ouais, ouais c'est ça. Au début, c'était 22 euros, mais c'était de janvier à décembre. Mais maintenant, c'est de février à décembre. Ce qui est pas plus mal. Et c'est aussi. Enfin, c'est pas plus mal. Ça a fait augmenter, c'est sûr, par mois mon EDF. Et ce qui est pas plus mal, c'est bah, si t'as trop consommé, ça te laisse un mois voilà, pour mettre un peu d'argent de côté, pour pouvoir payer ce qui m'est pas arrivé jusqu'à présent, mais pour certains ça va être compliqué. Pour certains, ça doit être compliqué. Donc voilà, je parle de DF, c'est génialissime. Je parle de facture. Pour moi, c'était une bonne nouvelle, quoi. 5 euros de moins par mois, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle, 5 euros de moins par mois à payer.
de toute façon, les mois de janvier, ça m'a toujours pris la tête. Ça m'a toujours saoulé, moi janvier. Il m'arrête toujours des merdes au mois de janvier. Entre des ruptures. Non mais je te jure, des ruptures. Enfin, au moins une, très importante. Au jour de l'an. Bon, je peux pas la raconter parce que j'ai raconté tellement de fois que. Toujours, bah, de toute façon, c'est aussi. Il y a toujours le côté administratif où les factures, les machins, les bidules. C'est vrai que c'est un mois à mauvaise nouvelle en fait. C'est un mois de merde en fait. Le mois de janvier est un mois de merde. Et si tu survis le mois de janvier, après le mois de février ça va mieux. Et en plus, il fait un temps de merde. Le mois de février aussi fait un temps de merde d'ailleurs. Et c'est vrai que le mois de janvier, c'est compliqué, hein. Ça commençait bien, j'ai eu des bonnes surprises, tu vois, j'ai eu des soldes intéressantes, hein, que je trouvais vraiment intéressantes. J'ai eu un petit coup de chance. Ouais. Mon ETF qui a baissé les 2 premières semaines de janvier sur ma chaîne, c'était très bien. Je trouvais qu'il y avait un bon rythme, tout ça. Et puis là, je pense que les gens en aura le cul. Et puis il y a toujours des boulets qui viennent te faire chier, hein. Toujours des trolls, des gens malveillants, vicelards qui viennent t'emmerder, qui profitent de la moindre petite erreur de ta part, le moindre coup de fatigue, pour venir te donner des leçons déjà pour commencer et t'insulter ou t'agresser ou te harceler ou chercher la bagarre, je sais pas quoi, enfin tout ça quoi, pour te casser les couilles quoi. Tiens, j'ai vu à la télévision que les gens qui disaient beaucoup de gros mots, ce qui est mon cas. Je suis désolé mais c'est mon cas et c'est vrai qu'on m'avait toujours reproché de dire des gros mots. Même moi, je me rappelle mon frangin quand on était adolescent, à table, qui arrêtait pas de répéter à mes parents: ah, il a dit des gros mots, il a dit des gros mots. Et là, je l'insultais encore plus, toi. L'aîné, je l'insultais, tout ça. Et mes parents disaient: ah, arrête. Et là, je me faisais engueuler. Hein, je me faisais engueuler. Ah, n'insulte pas tes frères. Hein, reste poli quand même. Surtout à table. Et c'est vrai que. Et à la télévision, là, ils ont dit que c'est pas la première fois que je l'entends en plus. C'est pas la première fois que j'entends cette histoire, c'est que ceux qui disent beaucoup de gros mots, en fait, sont très très intelligents et très cultivés. Bien au contraire, ils connaissent beaucoup la langue française, ils sont très cultivés. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas comment ils en sont arrivés à ça. Mais ceux qui disent beaucoup de gros mots sont très intelligents, très cultivés et ont une très très bonne connaissance de la langue française. Je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est un peu le cas pour moi. Mais moi, je vais te dire une chose. Je pense que dire des gros mots, ça rajoute de la force à certains propos que je raconte. Quand je raconte des histoires, comme quand je vais faire mes courses et qu'il y en a une qui me vomit dessus, qui me tousse dessus, le fait de dire je me suis retenu de lui balancer un truc dans la gueule, ça rajoute de la force à mon histoire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça rajoute de la force à mon agacement que j'avais à ce moment-là, malgré que je me sois retenu, tu vois. C'est aussi tout l'art de raconter des histoires en balançant quelques gros mots bien choisis. Et je me rends compte que ça rajoute de la force à ma narration, de la force à ce que je raconte. Et autant dans l'écriture d'un roman, c'est à totalement éviter, quoi. Évite les gros mots, les machins, tout ça. Sauf quand un personnage parle, et même, je vais dire même, c'est c'est très compliqué, mais dans le parler de tous les jours, c'est vrai que j'utilise plus quand je raconte des histoires comme ça, tu vois, je te raconte certaines histoires. Ça me permet d'appuyer, de rajouter de la force. Ça permet oui, d'appuyer un peu plus, soit mon agacement, soit le côté un peu drôle, ironique,
de certaines choses, tu vois. Moi, je le vois comme ça, plus que comme une marque d'intelligence, mais c'est vrai que je suis pas si con que ça c'est sûr. Je suis loin d'être con. J'ai des compétences, on va dire. Je suis pas les HPI, les machins, tout ça là. Quoique c'est très exagéré, hein, les HPI, comme ils nous les dépeignent. Il y a quand même pas mal de niveaux, hein. Et puis ça m'a fait rigoler, tu sais, la fameuse série HPI là, avec Audrey, comment ça s'appelle, Audrey Berthaud. C'est Audrey Berthaud qui s'appelle. J'ai vu la première saison. Et en fait, c'est comme je dis, quand je regarde des feuilletons ou des films où il y a des meurtres et tout ça, je suis très très fort pour trouver le meurtrier, pour trouver les indices. Et je suis toujours en train de gueuler, mais putain, mais tu vois pas que là, il y a un problème avec ça là à côté, tu vois. Et t'as vraiment de la merde dans les yeux, quoi. Putain, ouvre les yeux. Et à part à couteau tiré, c'est vrai ils m'ont quand même pas mal eu. Et là, dans cette série-là, l'autre, elle est censée être assez intelligente pour trouver toutes les choses. Et à un moment donné, t'avais une histoire de frigo, je sais plus quoi. Et moi, tout de suite, je dis, mais putain, mais t'es con quoi, tu vois pas que le frigo il est éteint, qu'il y a. Tout de suite, tu vois, et elle, soi-disant super intelligente, elle a fallu qu'il. Je crois qu'elle est retournée au commissariat ou je sais plus quoi, elle dit, oh, mais oui, avec mon intelligence de HPI, c'est haut potentiel intellectuel HPI, avec mon haut potentiel intellectuel, mais oui, le frigo est éteint et ça, tchac, tchac, tchac. Franchement. Et cette histoire de frigo, c'est assez vague dans ma tête, mais je me rappelle avoir déjà trouvé sur le moment le problème, toi. Résolu le problème sur le moment ou découvert un indice important. L'autre, il a fallu qu'elle revienne au commissariat et dit ah oui, mais c'est bien sûr. Bref. Je suis pas HP, mais je suis pas con quand même, hein. Putain. Putain. Je suis grossier, putain, mais ça fait du bien de dire ça. Ça appuie mon propos. Ça appuie ce que je suis en train de dire. Putain. Ah là là. C'est vraiment une série de merde quand même. J'ai arrêté de regarder ça assez rapidement. Je suis pas HP, mais je suis au potentiel. Au potentiel de gros mots. Non, au potentiel de. C'est marrant en plus, il y a eu un effet de mode HPI. T'as l'impression que tous les parents là, et pas que les parents, même les adultes, ah mais voilà, ça comprend, ça explique beaucoup de choses. Je dois être HPI en fait. Putain. Non mais je te jure. Il y en a, ils sont certainement moins HPI que moi, mais tout de suite, ah je suis HPI. Ouais, ça explique beaucoup de choses. Et le fait que j'ai du mal à m'intégrer, bah moi c'est pareil, hein, j'ai eu beaucoup de mal à m'intégrer, mais c'est les autres qui disaient ça en fait. Parce qu'en fait, les gens qui me cassent pas trop les couilles, je les ai acceptés. Moi, je me suis fait des potes avec des gens qui étaient pareils que moi, quoi, qui aimaient pas trop qu'on leur casse les couilles, quoi. Mais quand à un moment donné, t'aimes pas qu'on te casse les couilles, t'envoies chier beaucoup de monde, et bah t'as toujours un gars qui va dire toi, t'es pas sociable, t'es antisocial. Je te jure. Et moi, je dis bah si tu veux, ça te fait plaisir, hein, tu sais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais un pote qui me disait ça. Toi, t'es antisocial. Et j'aurais dû lui dire peut-être à l'époque, je sais pas si je lui ai dit, mais si déjà je te supporte, c'est qu'à mon avis je suis déjà assez social. Je suis loin d'être antisocial si je te supporte mon gars, j'ai dû lui dire me balancer une merde comme ça dans la gueule. Mais bon, c'était un gars qui cherchait, qui était toujours en train de. Il se sentait mal dans sa peau, il c'était pas quelqu'un de fiable dans l'amitié, on va dire. C'était pas quelqu'un de fiable.
C'est quelqu'un qui te lâchait et quand lui, à un moment donné, il a fait des trucs intéressants. J'ai jamais été invité, tu vois. Il m'a foutu un rencard au cinéma un samedi soir vers 21 h quoi, vraiment le film du soir. Le samedi soir dans un grand cinéma qui était bondé de monde, de gens qui étaient en couple, qui étaient entre amis. Il me téléphone pendant que moi j'avais déjà acheté mon ticket, tout ça, et je l'attendais quoi. Je pensais qu'il allait venir, qu'il allait débouler à la dernière minute, comme il savait très bien y faire. À la dernière minute, peut-être à quelques minutes avant que le film commence, il me téléphone, il dit ah je me sens pas bien dans ma tête ce soir, je suis désolé, je peux pas venir. Et moi je dis putain, mais j'ai acheté mon ticket quoi. J'ai acheté mon ticket pour pas faire la queue, pour pas qu'on se précipite vers la fin quoi, tu vois. Et il m'a posé un rencard. Enfin, il m'a posé un rencard. Il m'a posé un lapin plutôt. Il m'a posé un lapin. Et en fait, je dis, bah, moi j'ai payé mon ticket. C'était le règne du feu. Tu vois, tu peux retrouver l'année. Je sais plus quelle année c'était le règne du feu. Je crois que c'était 80. C'était 2001, 2002, c'était par là, je sais plus. Le règne du feu. Un film sur les dragons là. Un très très bon film d'ailleurs. Avec Matthew McConaughey et Christian Bale. Et en fait, je lui en ai énormément voulu à ce moment-là. Parce que quand je suis rentré après, t'avais des longues queues parce que les gens attendaient. Et le règne du feu venait de sortir et c'était tout au fond. C'était le grand cinéma de Mondeville 2, toi. Et t'avais les petites salles en premier et après t'as les grosses salles. Et t'avais plein de personnes qui faisaient la queue. Ils étaient tous en couple, ils étaient tous entre potes, machin. Et moi tout seul comme un con parce que comme j'ai dit, j'ai attendu dehors jusqu'à la fin dernière minute avant que ça ouvre pour relancer les salles et tout ça. Et à un moment donné, je suis arrivé vers le fond, t'as les grandes salles et là, t'as une sorte de grand hall. Et avant de rejoindre la fin de la queue, tu dois passer devant les deux queues de chaque côté, de chaque salle. Enfin, tu traverses une sorte de grand hall entre deux queues et tout ça. Et j'ai eu un sentiment de solitude, mais j'ai eu un sentiment de malaise, là, à traverser tous ces gens qui étaient là, qui me regardaient, en couple, avec leurs potes, machin, tout seul. Le gars tout seul comme un con, qui traverse tout le cinéma et tout le hall vers la fin où t'as les deux grandes salles, les deux plus grandes salles, pour rejoindre la fin de la queue, tu vois, qui était bondée, c'était vraiment bondé de fou. Et là, j'ai eu vraiment un gros malaise, quoi. Je me suis senti vraiment mal à l'aise, tout seul comme un con comme ça. C'était seulement qu'une impression parce que les gens ils étaient pas censés savoir. Je pouvais très bien rejoindre mes potes qui étaient au bout de la queue de samedi soir à 20 h, 21 h, je sais plus. Le gars il est tout seul comme un con à aller voir un film. Et je sais plus où je me suis assis, mais j'ai dû m'asseoir sur le côté. À l'entrée, hop, je me suis mis sur le côté, au fond, derrière. Je sais plus. Comme je devais être au dernier des derniers, ouais, j'ai dû me mettre vraiment. J'ai dû me mettre là où je pouvais en fait. Je sais même plus du tout. Mais je suis sûr, j'ai été voir le film. C'était un très très bon film. Mais c'est vrai que depuis ce jour-là, ce gars-là, il est pas fiable en fait. Ce gars-là, il est pas fiable. Et c'est quelqu'un qui rabaisse énormément en plus, qui rabaissait énormément les autres. Dans sa façon, il est comme les trolls sur internet, tu vois. Si tu dis une chose qui n'est pas forcément une polémique, mais il suffit que tu dis une chose dans une de tes vidéos qui ne plaît pas aux wokistes, aux machins, tout ce que tu veux, et ben ils viennent t'attaquer et appuyer là-dessus pour te démolir, te détruire, pour machin, pour tout ce que tu veux. Genre donneur de leçons et en même temps de vouloir du mal, quoi, de vouloir te blesser. C'est assez vicelard, quoi. C'est des vicelards, moi j'appelle ça comme beaucoup de certains qui appuient jusqu'à
sous-entendre qu'il était une grosse merde en gros, sans te le dire directement. C'est des gens très très vicieux et ce gars-là, ce pote-là, il était comme ça. Il était comme ça, à un moment donné, il est parti au Canada comme ça. Enfin pas comme ça parce qu'il fallait vendre, il a vendu toutes ses affaires, tout ça pour avoir un peu d'argent et tout. Il est parti au Canada, il t'a plus donné de nouvelles, il n'avait plus rien à foutre de ta gueule. Il est revenu en France. Et à un moment donné, il a cherché à me recontacter. Et j'ai pas donné suite en fait. Voilà, il a cherché à me recontacter, tu vis où, machin, tout ça. Je vivais ici. Attends, est-ce que je vivais ici? Enfin, je sais plus, mais à un moment donné, je voulais pas. Parce que je sais que quand il est revenu en France, il a relogé ses parents. Et je voyais bien le coup venir qu'il voulait sûrement loger chez moi et tout ça à un moment donné. Et vu comme il s'est mal comporté avec moi, vu comme il passait son temps à essayer de me rabaisser. Mais il avait besoin de moi parce qu'il avait besoin d'une écoute. Déjà à côté, quand je blablate, psychologue, rassurant, j'ai toujours été comme ça en fait. Toujours été à l'écoute, rassuré, toujours blablater, théoriser, des trucs comme ça. Donc quand il avait besoin de moi, il était là pour me. Et quand il n'a pas besoin de moi, et que on sortait parfois lui avec sa copine et tout ça, et ben il me rabaissait en fait. Il me traitait d'antisocial, il me rabaissait devant les autres. Je trouvais ça assez bizarre, moi j'en ai un peu rien à foutre quoi, mais c'était vraiment quelqu'un qui est pas fiable. C'est pas un vrai ami. C'est pas en plus un ami. C'était pas mon meilleur pote, ça c'est sûr et certain. Et même si on a passé des bons moments ensemble, à parler de films, à regarder des films, toute la nuit on se matait des films, tout ça, il y a eu vraiment des très très bons moments. Ce qui est dommage, c'est que derrière, et bah, quand lui ça allait mieux, il me rabaissait. C'était dans sa nature en fait. Parce que un de ses anciens potes, il faisait la même chose avec lui. Tu vois, c'était un pote d'un pote d'un pote, c'était plus une connaissance à un moment donné. Moi j'avais mes potes, et lui il avait son pote, qui était plus jeune et tout ça. Il était plus jeune que nous, de 1 ou 2 années, tu vois. Et en fait, à un moment donné, on a traîné ensemble, nous deux. On a traîné ensemble, surtout au niveau des films, surtout les films. C'est le cinéma qui nous a rapprochés. Et en fait, il se comportait déjà comme ça. Moi, je le voyais de loin, il se comportait comme ça avec son autre pote. Toujours en train d'essayer de rabaisser. C'était très bizarre. Et en fait, c'est naturel chez lui. C'est naturel de rabaisser les autres pour se valoriser lui-même. Je te le dis, c'est ça. Se valoriser lui-même. Et quand il se sent pas bien, bah, il est très insistant. Il vient te voir quand t'es chez toi. Il frappe à la porte de chez toi ou il te téléphone à 11 h du soir, minuit. Est-ce que t'es là? Est-ce qu'on peut se voir? Machin, tout ça. Et là, bon, pourquoi pas. Des fois, il ramène des bières, puis on va discuter, on cause une partie de la nuit. Ça me dérange pas parce que j'aime bien ça. Mais après coup, c'est vrai qu'avec l'expérience, je me suis rappelé tous ces mauvais moments où le gars il m'a rabaissé quand lui ça allait bien, quand lui il avait sa petite copine, sa petite nana, et moi j'en avais pas. Et bah il me rabaissait. C'était peut-être pas utile de me rabaisser devant elle, toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de comportement que moi je n'oublie pas. Moi ça je n'oublie pas. Il y a eu cette histoire du cinéma, il y a eu ce comportement-là. Et puis quand à un moment donné il s'est barré au Canada, où sa copine l'avait humilié parce qu'elle est partie avec un autre gars, l'avait humilié de fou. Mais lui il a fait le malin, évidemment, parce que lui il a déconné avec elle, tant pis pour sa gueule. Et la nana s'est vengée de lui. Bref, il l'a très mal vécu. Donc moi j'étais plus ou moins là pour le soutenir, mais bon il s'est fait des nouveaux potes là, des potes bizarres. Moi j'étais plus, à un moment donné j'étais plus le gars à fréquenter pour lui. J'étais plus intéressant. Voilà. Donc il s'est rapproché des potes, de ses nouveaux potes, qui l'un d'entre eux sortait avec son ex, sa copine, et elle l'avait humilié. Humilié comme un fou, et à un moment donné il s'est barré au Canada, bref. Moi il m'avait quasiment oublié en fait. Moi il m'avait oublié, j'existais plus. Et quelques années plus tard, peut-être 3 4 ans plus tard, il revient en France.
ils avaient vendu la baraque, tout ça, et je sais plus où ils vivaient exactement. Et je sais qu'ils voulaient me revoir et commençaient à chercher à savoir tu vis où, tu vis seul, tu vis machin. Ils cherchaient déjà à savoir où j'étais, où je vivais, si je vivais seul, si j'avais un appartement, si j'avais une nana, tout ce que tu veux pour venir me faire chier et squatter chez moi. Et je dis, ah, c'est bon. Ça, ce gars-là, c'est bon. Et c'est vrai que autant il y a eu des bons moments, au départ surtout, autant après, je trouve que des gens fourbes, un peu vicieux, comme ça, naturellement vicelards. Pourquoi je dis naturellement vicelard? Parce que, ouais, il y a tout ça, il y a aussi le fait qu'il était attiré par les trucs très très glauques. En fait, je sais pas si j'ai déjà raconté ça. Je vais raconter une histoire par rapport à un film. À un moment donné, il me dit j'ai vu un film, il est ultra choquant et tout ça. Et il faut absolument que je te le montre. Mais je dis s'il est choquant, tout ça, pourquoi je devrais le voir? Mais il avait l'air à moitié choqué et à moitié, je dirais pas excité, mais fasciné. Choqué mais fasciné par ce genre de film. Et je vais te dire quel film c'est bientôt. Je garde le suspense, je vais te dire quel film et tu vas comprendre pourquoi je l'ai catégorisé de personnes assez vicelards. Et c'est pas une personne sur qui tu peux faire confiance, sur qui tu peux te poser. Et en fait, ce film-là, à un moment donné, j'ai vu un film et il m'a retourné tout ça et il m'a choqué tout ça, mais il avait l'air excité comme une petite pupusse quand même et très fasciné pour me le montrer en fait. Et là, il me le montre. Et c'est un film qui était glauque, qui parlait de trucs atroces. Et je vais pas préciser les trucs parce que je suis persuadé que YouTube, bon, ça peut censurer tout ça. Le film, c'est Irréversible. Irréversible. Avec Monica Bellucci. Et il y a des scènes particulièrement choquantes, violentes dedans. Et, et je regarde ce film-là avec lui. On était chez moi. Il avait loué le film tout seul dans son coin. Le truc déjà, c'est qu'il avait loué le film tout seul dans son coin. D'habitude, on louait les films ensemble et on les regardait ensemble, on en discutait et tout ça. Là, c'était un film très particulier qu'il avait préféré regarder tout seul dans son coin. Déjà, pour commencer, ce film en location, hop, c'était un DVD, hop, il le met dans ma platine et tout ça, on le regarde ensemble. Moi, je vois un film de merde, super agressif pour le mental, quoi. Et à un moment donné, bah, t'as une scène qui dure. T'as plein de scènes dégueulasses en fait dans ce film-là, irréversible. Plein de scènes qui, moi, je vais te le dire, je pense que le gars qui a réalisé ce film a un problème psychologique, a un problème grave dans sa tête. On fait pas des films comme ça si t'es sain d'esprit, c'est pas possible. Et lui, sur la fin, il montre, on regarde la fin, donc t'as une chute au niveau du film qui est très dramatique aussi. Et lui, t'as vu, machin, ah là là, c'est incroyable ce film. Et je le sentais fasciné et excité par ce film-là. Et il y a aussi ce moment-là où je me suis dit, ce gars-là, je suis désolé, il a un problème. Il a un problème. C'est au cumul que je peux catégoriser, on va dire, ou le cataloguer, plutôt cataloguer ce gars-là, de quelqu'un de pas fiable, de et de vicieux en fait, dans sa façon de procéder, de rabaisser les gens, profiteur, vicelard, et aussi cette fascination à tous les films morbides, machin et compagnie. Oh, je vais pas parler de Quentin Tarantino, c'était un grand fan de Quentin Tarantino. Je suis pas étonné. Mais je sais qu'il y en a plein qui sont fans de Tarantino. Voilà, c'est la dernière fois que j'ai critiqué Quentin Tarantino. Oh là là, je suis passé tout près de l'exécution. Je suis passé tout près d'un pugilat. C'est limite s'il n'avait pas fallu que je m'excuse d'avoir critiqué Quentin Tarantino. Je sais même plus ce que j'avais dit.
j'avais critiqué les 8 salopards. Oh là là. Faut que je le dise, hein. Je suis obligé de le dire, les 8 salopards, mais quel film de bip. Quel film de bip absolu, le bip absolu. Mais c'est vrai quoi. Et bah tu vois, les 8 salopards, je l'ai pas vu avec lui. Je l'ai vu à cause de mon frangin, pas l'aîné mais l'autre, qui me dit ah je suis sûr qu'il est bien ce film là. Bah tu vois, les 8 salopards, ça c'est un film, je suis sûr qu'il l'adore, ce film là, ce gars là en question. Non pas que tous ceux qui sont fans de Quentin Tarantino sont des vicelards, attention, parce qu'il y en a encore qui vont tomber dessus, je vais être obligé de les bannir. Avec plaisir, parce que je remarque me faire attaquer par des trolls. Mais ce gars-là, en tout cas, ce gars-là, ouais, je le dis, et je l'assume à 200%. Je suis désolé s'il voit cette vidéo-là et qu'il se reconnaîtra forcément. Il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire qu'il passait son temps à me rabaisser quand lui, ça allait dans sa vie, et que le reste du temps, il venait limite me harceler chez moi, peu importe l'heure, pour que je cause avec lui, que je le rassure, je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Et oui, il y a eu des bons moments quand on regardait les films et tout ça, ça m'a laissé des bons souvenirs, mais le reste, surtout sur la fin, je commençais à avoir faim. Enfin, je vais peut-être essayer de m'endormir avant d'avoir trop faim. J'ai mon ventre qui réclame un peu à manger. Bref, voilà, lui c'était pas mon meilleur pote, ça c'est sûr et certain. C'était un pote de transition. Si on peut appeler un pote de transition. Parce que moi je m'étais fâché avec mon vrai pote. Enfin mes vrais potes, mais j'ai eu surtout un pote où on était vraiment soudés l'un et l'autre. Et ouais, ça faisait partie, enfin lui, moi, on faisait partie aussi d'un triangle amoureux. Enfin, entre parenthèses, oui, on était un vrai triangle amoureux, même si on avait un autre qui était pas loin derrière, dans l'ombre. Un autre qui était pas loin derrière dans l'ombre, à manigancer, je sais pas quoi. Bref, je pense que je vais arrêter là, je vais pas commencer à partir sur d'autres discussions. Je vais pas commencer à partir sur d'autres discussions. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses dans ma life. J'ai l'impression des fois de me répéter, mais bon. Sur certains points, oui, j'ai déjà raconté pas mal de choses. Mais je sais même pas pourquoi j'en suis arrivé à ça. C'est ça qui est bien avec les bavardages comme ça, improvisés, tu vois. C'est qu'à un moment donné, tu vois, pim, 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 tu rebondis à droite et à gauche, à droite et à gauche. Et puis voilà. Aujourd'hui, de toute façon, j'aurais plus la patience de supporter des gens comme ça. C'est comme ça. Et pour ce qui est de mon vrai pote, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Je sais que d'après sa mère que j'avais rencontrée, parce qu'elle a travaillé à l'hôpital, sa mère, donc je la rencontrais de temps en temps. Et à première vue, ça allait pas très bien de son côté dans sa vie, lui, hein. Apparemment, c'était pas la grande joie. C'est comme ça. Qu'est-ce que je te dise? C'est comme ça. Ah, j'aurais un truc que je pourrais raconter, mais comme j'ai trop faim, je vais arrêter la vidéo. Mais je me rappelle ce pote-là, mon meilleur pote. Je me rappelle, à un moment donné, il avait été voir une voyante, une voyante qui était très sérieuse. Non, c'était sa mère. Sa mère avait été voir une voyante. Et à l'époque, c'est vrai qu'on était musiciens, on jouait, on gratouillait des choses, on va dire. Et je sais plus pourquoi, elle avait été voir une voyante, sa mère, et cette voyante avait dit que son fils, cette voyante avait été dire que son fils et moi, je crois que ça m'a intégré dedans, seraient des personnes célèbres, finiraient célèbres. On sait pas trop dans quoi, si c'est la musique ou autre chose. Lui, il était batteur. Moi, je faisais de la guitare et je composais.
J'étais surtout compositeur en fait. Et bon, à un moment donné, je chantais aussi. Enfin, j'essayais, mais c'est vrai que j'étais très bon chanteur quand j'étais gamin. Je me rappelle que j'avais chanté du Patrick Bruel pendant un cours de musique, tu vois. Et j'ai eu 20 sur 20, tout le monde était impressionné, merci, au revoir. Mais après, évidemment, j'ai vieilli. Et en vieillissant, en fumant, machin, tout ça, malheureusement, bah, j'avais plus vraiment de voix. En vieillissant déjà, c'était mort, ma voix avait mué, tout ça, c'était mort. Et j'avais pas entraîné ma voix non plus, quoi. Tu vois, bon, peu importe. Et donc on aurait été célèbre selon cette voyante. Bah lui apparemment non. Et moi non plus, je suis pas célèbre. On peut pas dire que je sois célèbre sur ma chaîne YouTube. J'ai une petite notoriété de milliers d'abonnés, de milliers de gens qui me regardent, qui me connaissent un peu. On peut pas parler de célébrité, tu vois. Célébrité, on va dire, c'est des gens qui sont connus et vus par des millions et des millions de gens. Ah, j'ai une mode économie qui se met en route. J'ai plus de batterie, dis donc. Bon, bah, il va falloir que j'arrête de tous les côtés. Mon ventre qui m'énerve et lui qui m'énerve. Et puis voilà, je voulais raconter ça. Parce que je m'en souvenais, ça, c'est un truc que je m'en suis souvenu. Et finalement, c'est ironique comme quoi, bah, finalement, cette voyante, c'est totalement trompé, quoi. On n'est pas devenu super célèbre. Enfin, moi, pas encore en tout cas. Mais lui, pas du tout. Bon, allez, je te laisse. Passe une bonne nuit. Et j'espère que tu as apprécié ce petit bavardage sur l'oreiller. Je vais l'appeler comme ça, bavardage sur l'oreiller. Et pas sous l'oreiller, hein, attention. Pas de vidéo racoleuse, hein. C'est bavardage sur l'oreiller, pas sous l'oreiller. Ah non, c'est ça qu'on dit. C'est confidence sur l'oreiller ou sous l'oreiller. Non, c'est sur l'oreiller. Ouais, bah je suis pas HPI en fait. Je suis pas HPI du tout. Allez, bye bye. Passe une bonne nuit. Passe une